Je peux dire que ce qui m'a beaucoup motivée à ne pas baisser les bras est que j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie. C'est en classe de CM2, malheureusement, je suis tombée enceinte. Et c'est là qu'a commencé tous les problèmes. Quand les épreuves de la vie nous terrassent, le choix nous revient de rester couchés ou de nous relever. Libata est tombée par terre, mais a choisi de se relever et de prendre sa revanche sur la vie de la plus belle des manières, le travail. Je m'appelle Daniel Koulibaly, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs burkinabés résolument engagés, inspirés et inspirants. Je les ai longuement écoutés, raconter leurs aventures, leurs rêves, leurs victoires, leurs échecs. D'un parcours à un autre, j'ai pu sentir cet esprit d'entreprise si fort et contagieux. Vous écoutez Esprit d'entreprise, le podcast des jeunes hommes et des femmes qui transforment leurs idées en des entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses, cela malgré l'adversité. Dans ce 3e épisode, je vous ramène à Kaya, dans le centre-nord du Burkina Faso, à la rencontre de Bibata Zabré, promotrice de l'entreprise Innova Bâti Service. Bibata est l'une des rares femmes à exercer dans le bâtiment à Kaya. Plomberie, peinture et carrelage sont ses domaines d'intervention. Son parcours et sa force de caractère impressionnent à plus d'un titre. Après avoir abandonné l'école à l'âge de 11 ans en classe de CM2, Bibata a repris son cursus 10 ans après et a fait un parcours sans faute jusqu'au bac. Innova Bâti Service est une entreprise spécialisée dans le domaine de la plomberie sanitaire. Mais nous touchons à peu près les finitions du bâtiment, telles que le carrelage, l'électricité, la peinture et autres. Et ce qui concerne la plomberie, nous avons également des fournitures telles que les tuyauteries, les robinetteries, même le sanitaire, pour ceux qui voudront en acheter. Et nous faisons les installations aussi, telles que les installations de douches, lavabo, baignoire et autres. Et nous faisons des adductions d'eau, tels que les suppresseurs connectés au polytank. Ce local nous sert d'un point de repère où les gens peuvent nous trouver facilement. Et c'est une boutique en même temps parce que nous vendons des différents articles. Donc le jour que nous n'avons pas de chantier sur le terrain, on est à la boutique et bon, ça compense quoi, ça va ensemble. Ce métier, je peux dire que ce métier représente tout pour moi parce que elle me permet de vivre. Donc j'aime vraiment ce métier. Ce qu'il faut pour réussir, premièrement, c'est la formation. Il faut déjà connaître bien ton travail. Et deuxièmement, il faut aimer ton métier. Voilà, si tu aimes ce que tu fais, tu vas mettre toute ton énergie dedans pour que ça aboutisse. Même si des fois, il se trouve que tu ne vas pas trop gagner, mais le fait que tu aimes ton métier, là, tu vas mettre toute ton énergie pour que ça soit bien fait. Donc, c'est surtout la connaissance et l'amour du métier. Chaque jour, faisons face à des belles souvenirs. Parce que chaque jour que je fais, de 1, on apprend encore plus sur le terrain et de 2, on découvre de nouvelles personnes et c'est vraiment bien. Puis difficulté, je peux dire que c'est lors des festivités de 11 décembre, là, à l'approche des fêtes. Chacun voulait qu'on termine pour lui, pour qu'il ait la clé. Et chacun appelait de gauche à droite. Et en ce moment, pour avoir même la main de quelqu'un qui puisse t'aider, là, c'était vraiment compliqué. Parce que tout le monde était demandé.
Et là, ça m'a vraiment coûté. À une semaine des festivités, là, on était obligé de veiller sur les chantiers. Travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, on ne dormait même pas. Et ça m'a vraiment coûté. Et je me disais même que j'allais jeter éponge si toutefois j'arrivais à terminer tous ces chantiers qu'après les fêtes, là, je me disais que j'allais changer de métier. Parce que là, ça m'a vraiment coûté. J'étais vraiment traumatisée. Chacun appelait de gauche à droite. On ne pouvait même pas dormir. Tu fermes net les yeux, c'est des coups de tuyaux et autres que tu vois dans ta tête. On priait Dieu seulement que la fête puisse passer. Bon, à part ça, en tout cas, il y a la tante qui a appris la nouvelle de la formation qui était financée par Plan Burkina. Voilà, donc c'est Plan qui a pris en charge tous les frais de la formation. La formation, c'était 2 ans. Et c'est Plan qui a assuré la scolarité. Donc on a passé 2 ans au centre et 3 ans sur le terrain dans différents stages. On suivait les différents patrons sur le terrain. On a été à l'honneur pour un stage, on a été à Isakan pour un stage et suivre pas mal de patrons sur le terrain en vue de nous perfectionner. Après la formation, on a le BABA, on a les connaissances théoriques. Mais sur le terrain, c'est quand même différent. Donc, il nous fallait suivre des gens, nos aînés, pour pouvoir mieux apprendre. Sinon, juste après la formation, je ne pouvais pas m'installer. Ça ne serait pas du bon boulot. Parce que, on peut dire qu'on ne connaissait pas grand-chose à faire. C'était théorique. Donc, il fallait être sur le terrain avec des aînés pour pouvoir mieux apprendre et espérer t'installer. La théorie, en tout cas, était un peu différente. C'est vrai que sur le terrain, on avait les matériels qu'on nous décrivait en classe et autres, les caractéristiques et autres, mais sur le terrain, il nous fallait fournir d'efforts physiques. Par contre, en classe, c'était juste oralement, donc on n'avait pas besoin d'assez d'efforts consommés. Par contre, sur le terrain, c'est tout autre chose. Il faut faire intervenir de la connaissance et en plus de cela, il faut fournir d'efforts physiques pour pouvoir faire le travail. Donc c'était quand même différent. C'est lors du lancement du 11 décembre Makaya. C'est là proprement dit que je me suis décidée à m'installer à mon propre compte. Sinon, après les 2 en 2011, on suivait des patrons jusqu'en 2014. Et en fin 2014, le ministère de la Jeunesse qui nous ont doté des kits d'installation. Et l'année qui devait suivre en 2015, il y a eu le lancement du 11 décembre à Kaya ici. Et j'ai profité de l'occasion pour m'installer. Donc c'est à partir de là jusqu'aujourd'hui on continue. Parce que du moment où il y a des patrons qui te confient déjà des tâches et ils s'en vont et qu'à leur retour, ils viennent apprécier. Voilà. Compte tenu de toutes ces remarques, on se disait que on pouvait faire quelque chose de nous-mêmes. Et il y avait quelques-uns aussi de notre promotion qui avaient commencé déjà à rouler de leur propre aile. On se disait que bon, si nous aussi on tentait, peut-être que ça pourrait aller. Et c'est ainsi que c'est parti. Et comme il y avait l'existence du marché grâce aux constructions de 11 décembre là, ça fait que c'est parti, on a profité à apprendre beaucoup de choses en plus. Et je peux dire que ce qui m'a beaucoup motivée à ne pas baisser les bras est que j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie. Parce qu'en classe de CM2, malheureusement, je suis tombée enceinte. Et c'est là qu'a commencé tous les problèmes. Le gars a refusé de me laisser continuer. Parce qu'au début, on l'avait dit de ne pas scolariser une fille parce qu'une fille n'a pas d'avenir. Dans quelques années, elle serait sur son mari. Donc, c'était du gâchis
que de les scolariser. Mais bon, le vieux n'avait pas écouté, mais il m'a scolarisé. Mais malheureusement, j'ai donné raison à ceux qui se disaient que la fille n'avait pas d'avenir. Il était découragé. Bon, j'étais laissée pour compte. Mais ça, c'était depuis la Côte d'Ivoire, au fait. Et actuellement, il est toujours là-bas. Et comme c'est devenu ainsi, moi, j'ai décidé de venir au Burkina. Il y a ma grand-mère qui était là. J'ai décidé de venir auprès d'elle. Et c'est dans ça maintenant que on a appris la nouvelle de la formation et que je me suis lancée dedans. J'ai quitté l'école en classe de CM2 en 2001 et la formation a débuté en 2009. Et pendant la formation, je voyais que quand on faisait les évaluations, j'obtenais de bonnes notes. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas t'inscrire en cours du soir pour avoir ne serait-ce que le CEP. Parce que le monde aujourd'hui évolue, donc on peut te demander un diplôme à quelque part. Donc c'est mieux pour toi au moins d'avoir le CEP. Donc l'idée m'est venue comme ça et c'est là que je suis allée m'inscrire en 2011 en cours du soir. Et Dieu merci, j'ai obtenu le certificat. Bon, l'année suivante, en 2012, j'ai dit bon, pourquoi pas suivre, puisque dans les soirées tu ne faisais rien, c'est pas mieux d'aller t'inscrire et poursuivre les cours parallèlement. Donc la journée, j'étais sur le terrain avec les patrons, mais le soir, je suis en classe. Et c'est là que je voyais que j'obtenais des bonnes moyennes. J'étais à chaque fois première de la classe. C'est ainsi que j'ai eu le courage vraiment de continuer jusqu'en troisième en 2015. Et heureusement encore, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le BPC. Et les gens étaient étonnés, mais que toi, ton affaire là, j'ai dit, c'est la volonté et puis c'est Dieu. Et j'ai pas baissé les bras, je continue en seconde, mais c'est à partir de la seconde que j'avais commencé à baisser les bras. Parce que j'avais commencé à avoir quelques sous, mais bon. Et une amie qui m'a dit, ma chérie, il faut continuer, faut pas abandonner parce que ça va ensemble. Et j'ai repris. Et Dieu merci, en 2020, j'ai obtenu mon bac. Voilà, donc je me suis inscrite à l'université Ouara 2. La relation aujourd'hui entre le papa, c'est vraiment excellent. Et je peux dire qu'il m'encourage beaucoup. Et je peux dire qu'il m'aime plus que ses autres enfants. Sinon que le début n'a pas été facile parce que c'est notre mère qui était la première. Et quand elle est arrivée, elle nous a aligné 4 filles. Et les hommes n'aiment pas cela. Tu es la première femme et tu as eu ces filles seulement, tu mets au monde. Donc ça fait que ils n'aimaient pas notre maman. Et tout ça, ça jouait sur nous. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout est rentré en ordre. Il m'aime bien et il ne peut pas faire quelque chose sans m'informer. Parce que c'est moi, je suis la deuxième. L'autre soeur est mariée, elle est chez son mari. Donc, tous les projets qu'il a au pays ici, il passe par moi et tout va bien. Entre lui et la maman aussi, il n'y a plus de problème. Ce que j'ai comme message à l'encontre de ces jeunes filles-là, c'est leur dire seulement de ne jamais baisser les bras, quelles qu'en soient les difficultés. Avoir un enfant hors mariage, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que ça nous met en retard, mais après cela, nous devons nous relever et continuer d'avancer. Et écouter surtout les conseils, c'est surtout les conseils des aînés, des papas et autres là, qui m'ont vraiment aidé. Et avec l'aide de Dieu, tout a été cool. Donc c'est de se battre et ne jamais baisser les bras. Et ne pas se lamenter. Compter sur quelqu'un au fait. Du moment où Dieu t'a créé et que tu es en bonne santé, tu as les mains, tu as les pieds, il faut te lever, faire quelque chose et le ciel va t'aider. Surtout le courage et surtout encore le courage. Ma force, elle est spirituelle. C'est Dieu ma force. Oui, je peux m'exprimer ainsi, c'est Dieu ma force. Vous voulez que j'explique, c'est vrai que
on ne fait pas promotion d'une religion quelconque, mais une fois que j'ai lu la Bible, ça m'encourage encore plus et ça me console. À tous les moments que je fais face à une difficulté, dès que je prends ma Bible, je trouve toujours des passages qui me consolent et qui m'encouragent. Et si je prie par les conseils des aînés, des tontons et des tantes, waouh, je continue seulement. Donc ça a toujours été comme ça et ça m'aide vraiment à avancer. Selon l'adage, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Libata le confirme par son parcours. Son plus grand mérite est sans aucun doute la victoire qu'elle a pu obtenir sur elle-même. Elle nous apporte aussi une preuve supplémentaire qu'aucune épreuve n'est insurmontable lorsqu'on a la foi et la volonté d'aller de l'avant. Esprit d'entreprise est une série portée par Cultivons l'esprit d'entreprise, un programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes hommes et femmes des régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel au Burkina Faso. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, ce programme est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé de Teenagers, La Fabrique, Wakat Lab et Mediaprod.